Hello! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des Capricornes pour ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un très bon mois de juillet et maintenant je vais vous parler de vous donc pour ce mois d'août. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein. Et puis à comparer ce que vous vivez actuellement avec les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc je filme avec la caméra en main parce que j'ai cassé le trépied, donc j'espère que je ne vais pas trop trembler. J'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors on va commencer de suite par la carte centrale qui va nous parler de l'énergie pour vous ce mois-ci et nous avons la belle carte de la papesse. La papesse, elle vous conseille ce mois-ci de prendre le temps d'analyser et de réfléchir avant de vous engager. Il faut gérer les projets avec sagesse, de faire preuve de patience surtout, et de prendre du temps pour soi dans le calme et le silence, hein. La papesse, c'est quelqu'un qui est réservé, discrète, qui aime bien être un peu seule pour réfléchir tranquillement, étudier, apprendre également beaucoup de choses, hein. Elle aime apprendre, la carte de la papesse. D'ailleurs, on le voit, elle a un livre sur ses genoux. Donc peut-être que vous allez ce mois-ci développer vos compétences, apprendre de nouvelles choses. Est-ce que vous allez vous détendre dans la lecture? Est-ce que vous allez vous intéresser à de nouvelles choses? Est-ce que vous avez des papiers à préparer également, hein? Ça peut être des papiers administratifs, à vous de voir pour ce mois-ci. En tout cas, on vous demande d'éviter de vous replier sur vous-même, hein, puisque de ne pas être un peu trop effacé, on va dire, et de travailler la communication. C'est important pour la papesse. Alors, dans le domaine sentimental, on a la carte de la force. Alors, on voit ici que les relations peuvent être très fortes, peuvent être très passionnelles, par exemple. C'est peut-être une nouvelle liaison sentimentale ici, hein, mais que vous allez euh, garder pour vous. On garde le secret avec la carte de la papesse. On ne dévoile pas sa nouvelle relation. On préfère attendre de voir un peu où ça va nous mener, hein. Donc on reste discrète, on n'en parle pas. Maintenant, malgré que la force exprime, elle, ses sentiments, hein, très forts, ça peut être une relation assez sensuelle, assez passionnante. On est attiré par une personne qui a beaucoup de magnétisme, qui a beaucoup de charme, une personne qui a du caractère également, hein. La force, c'est quelqu'un qui sait s'imposer, qui a confiance en soi, hein, et qui sait, elle, dire avec force, qui est franche en tout cas, hein. Donc elle ne va pas hésiter à dire ça va ou ça va pas. Par contre, avec la papesse, malgré cette relation puissante, ici on n'exprime pas ses sentiments. La papesse, c'est quelqu'un qui s'exprime très peu. Elle a du mal à dire je t'aime, elle a du mal à exprimer, à dire oh, j'aime bien ta compagnie, je suis bien avec toi, ou j'ai pensé à toi. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. C'est pour ça que la communication est à travailler. N'hésitez pas à vous affirmer. Prenez confiance en vous et dites les choses franchement, hein. Donc il peut y avoir de nouvelles relations amicales également. Avec la famille, on va essayer d'avoir des relations très agréables, hein. On essaye, il y a des échanges passionnants, il peut y avoir des discussions passionnantes également, hein. Donc on a la carte de l'intelligence, vous voyez, donc là, dans la communication, on va se montrer une communication très compréhensive, très diplomate également. On va peser ses mots. Il peut y avoir un enrichissement intellectuel. On pourrait rencontrer des gens qui sont très instruits, qui ont une grande éducation, ou des gens qui ont une culture générale énorme. Et c'est peut-être vous qui avez envie de développer votre culture générale. Peut-être que c'est ce mois-ci, vous avez envie de reprendre vos études, ou en tout cas de étudier de nouvelles choses, hein. Vous avez peut-être un dossier à préparer, administratif par exemple. Pourquoi pas ici, c'est une passion, c'est un hobby peut-être qui va vous attirer et que vous allez avoir envie en tout cas de développer. Donc on va s'intéresser au magnétisme par exemple, comme le Reiki, hein. La force représente les guérisseurs par les mains par exemple. La papesse, elle va s'intéresser à tout ce
à tout ce qu'on ne voit pas. Ça peut être l'astrologie, les planètes, ça peut être la cartomancie. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme. Voyez? Donc voilà, donc on va aller chercher dans les livres, on va essayer d'aller chercher toutes les informations qu'on a besoin, on va faire beaucoup de recherches, on va avoir envie d'apprendre. Hein. Donc une passion qu'on peut avoir envie de développer ici. Donc on va développer ses compétences, ses connaissances. Hein. Et on va peut-être vouloir échanger également avec un certain groupe d'amis, mais qu'on va garder pour soi. Hein, voilà, on ne crie pas sur les toits, par exemple, ben, tu sais, j'ai envie de faire de l'astrologie, ou je m'intéresse au tarot, par exemple. On ne va pas oser le dire parce qu'on ne sait pas en face comment les personnes peuvent l'interpréter, donc voilà, on va garder pour soi certaines choses. Attention également dans les relations, la papesse c'est quelqu'un qui justement, comme elle ne dévoile pas toujours ses sentiments, elle s'exprime très peu, attention à l'hypocrisie. Hein, il pourrait y avoir des rencontres de personnes comme ça qui, bah voilà, hein, qui sont assez hypocrites, hein, qui disent pas franchement ce qu'ils pensent au fond d'eux. Hein. Donc attention à l'impulsivité avec la carte de la force, hein, il pourrait y avoir des conflits, des colères. Voilà, on dit franchement ce qu'on pense. Hein, donc on va être attentif à ça. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du soleil. Bravo, on a une très belle carte. Votre vie professionnelle est en lumière ici. Elle est éclairée par le soleil. Donc ça vous dit que vous, peut-être, c'est le moment de vous mettre en avant, de mettre en lumière vos connaissances, vos compétences. Il y a peut-être ici un nouvel échelon qui vous est proposé. Vous passez d'un poste plus important. C'est une promotion, c'est une élévation sociale, une élévation professionnelle. On évolue dans une ambiance très agréable, très chaleureuse, on s'entend bien avec ses collègues, l'ambiance de travail est vraiment agréable, hein, on prend plaisir à aller travailler. Alors avec la papesse, malgré tout, on va garder sa vie privée pour soi. On ne mélange pas sa vie professionnelle et sa vie privée. Ça pourrait nous parler ici de grossesse, de congé de maternité par exemple. Hein, et vous êtes heureuse par contre d'annoncer que vous êtes enceinte. Alors là, ça pourrait nous parler de jumeaux, par exemple. On va regarder maintenant ici, on a la carte de la grâce. La grâce, elle nous parle de protection. Vous êtes protégé dans votre vie professionnelle. C'est peut-être la hiérarchie ici quand même qui découvre vos talents, vos compétences et qui va peut-être vous mettre en lumière. Hein, voilà. C'est le moment aussi de suivre une formation. Vous avez envie de développer ce que vous savez faire. Et donc, pourquoi pas envie de suivre une formation. Mais c'est pareil, on ne va pas toujours dire à ses collègues ses projets, ses envies et de quoi on fait. Hein, la papesse, elle peut préparer en secret une formation. Ou alors, c'est vos études que vous allez reprendre. Ou alors, c'est un concours administratif. C'est un examen. Hein, ça pourrait parler de tout ça. En tout cas, avec la grâce, vous êtes protégé et c'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce et qui vient exaucer vos vœux. Donc, si vous avez une demande à faire, on vous conseille de la demander par écrit. La papesse, vous voyez, elle a un livre, elle a un cahier, elle a un crayon. C'est elle qui va faire un dossier de curriculum vitae, c'est elle qui va remplir un dossier d'inscription. C'est une demande écrite en tout cas. Hein, donc, c'est un bon mois pour vous pour faire votre demande. Dans le domaine financier maintenant, on va retrouver la carte de la tempérance. La tempérance, c'est quelqu'un qui vient équilibrer son budget, qui modère ses dépenses, qui sait gérer ses rentrées et ses sorties, qui s'adapte en fait à ce cas-là. On s'adapte à ses revenus, on fait avec. Alors on gère. Hein, on essaye, voilà, tant bien que mal, de garder un équilibre. On peut gérer deux comptes en même temps. On gère les rentrées et les sorties. Alors avec la papesse, il y a sans doute un projet en cours. Un projet de croisière, de vacances, on prend l'avion. Donc pour ça, ça coûte cher. Alors avec la papesse, on se montre prudent, vigilante. On peut des fois même passer pour quelqu'un d'assez radin parce que là, on vous parle de gestion
de restrictions assez sévères. Hein. On se serre vraiment la ceinture. Alors, c'est pas qu'elle est radin, la papesse, c'est qu'elle a un projet et qu'elle a besoin de épargner pour y arriver. Donc là, vous épargnez pour partir en vacances. Vous épargnez pour voyager. Peut-être que l'avion coûte cher, le bateau coûte cher, enfin en tout cas les vacances en soi coûtent cher. Donc on épargne sérieusement et vraiment on sert. Hein. Donc il n'y a pas de dépenses inutiles et futiles. Avec le Béline, vous avez des nouvelles qui arrivent. Alors, ces nouvelles, elles sont bonnes ou mauvaises, on ne sait pas. En tout cas, la papesse, elle va se montrer prévoyante. Donc, elle, suivant les nouvelles que vous allez recevoir, est-ce que c'est une facture imprévue? Est-ce que c'est, je sais pas moi, vous avez par exemple un passeport à faire et c'était pas prévu? Il peut y avoir des dépenses ici un peu plus onéreuses que prévues. Hein, des dépenses pour voyager, pour la maison, pour les enfants, pour les études, pour une nouvelle voiture, pour une maison par exemple, une location. Hein, donc en tout cas, suivant les nouvelles que vous allez recevoir, bon ben voilà, on prend les choses en main, voilà, et on va essayer de retrouver un équilibre et en tout cas, voilà, on va tenir son livre de compte. Un sou est un sou. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte de la Lune. Alors avec la Lune, il pourrait y avoir un peu de lassitude générale, de fatigue générale. On va surveiller son mental. Il peut y avoir des petits coups de cafard, des petits coups de déprime. On a besoin ici de repos, de calme. Et se reposer au bord de l'eau vous ferait le plus grand bien. Donc si vous avez une petite rivière, une cascade, un lac, un étang, si vous voulez aller à la pêche, n'hésitez pas. Hein, ça peut être un bon moment pour vous évader, pour vous détendre. Surtout qu'il peut y avoir un surmenage mental également. La papesse, elle étudie beaucoup, elle réfléchit beaucoup, donc on se fatigue. Hein, voilà, c'est le mental qui est surtout fatigué. Donc besoin de se reposer, besoin de vacances. On n'hésite pas à partir. Ces deux cartes réunies nous parlent également de dons occultes, une fois de plus. Hein. Donc peut-être ici, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de magnétisme et qu'il va falloir peut-être développer. Hein. Peut-être vous allez vous intéresser à l'ésotérisme, à la cartomancie, voilà, à l'astrologie, au pendule par exemple, hein, et donc vous allez avoir envie de développer justement ces connaissances et en apprendre davantage. Donc soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à vos ressentis, soyez attentifs à votre intuition, vous en avez énormément. Donc ces deux cartes-là suggèrent que quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez l'énergie qui s'en dégage. Quand vous rentrez dans un groupe, vous sentez toujours de suite si l'ambiance est bonne, si on vous accepte ou si on ne vous accepte pas, si vous êtes la bienvenue ou pas, par exemple. Vous sentez s'il y a de l'électricité dans l'air, par exemple, s'il y a une tension palpable, voyez, ou au contraire, s'il y a une bonne ambiance, voyez, voilà. Donc soyez vraiment attentifs à vos ressentis. Avec la carte de Béline, on a la carte de la renommée. Donc, en cas de difficulté au niveau de la santé, c'est-à-dire de petites fatigues, hein, de petits mal-être, de petits malaises, hein, attention à votre morale, voilà. Elle vient nous parler de rétablissement positif et bénéfique. Hein. Donc, voilà, vous êtes en bonne voie de vous rétablir à condition de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se ressourcer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est l'aragonite qui vient vous parler de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors, je vais vous lire son message. L'aragonite, elle vous parle. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et le recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Donc peut-être ici revoir vos racines, d'où vous venez, quel lien vous aviez avec votre mère par exemple, hein, comme la papesse peut la représenter. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère.
Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Alors, le message pour ce mois-ci, c'est le but. Voilà, je vais la poser plutôt, je vais la rapprocher. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors vous voyez, une fois de plus, il y a une passerelle. Ici, voilà, c'est peut-être le moment de vous ressourcer dans la nature, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de verre, hein. Ici, il y a cet arbre. Alors c'est votre but, hein, c'est votre objectif. Donc besoin de se reconnecter et de s'ancrer. Et c'est vrai que l'aragonite, c'est une pierre dans les tons rouges, orangés, qui va vous aider justement à vous ancrer dans la matière, hein, pour pouvoir mieux réfléchir, mieux prendre des décisions. On garde les pieds sur terre, on se montre objectif. En étant bien ancré, on va pouvoir vivre dans l'ici et maintenant. On est vraiment dans le moment présent. Et du coup, on n'a pas le mental qui a tendance à partir très vite dans l'imagination, par exemple. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Et avec la papesse, c'est ce que vous avez, hein. La papesse, elle a ce don, justement, de voir et de sentir ce que les autres ne voient pas. Vous avez cette clairvoyance en vous. Voilà, vous êtes né avec. Cet état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire et influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Donc prenez le temps de visualiser ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Gardez votre but et votre objectif en vue. N'hésitez pas à vous isoler un petit peu pour réfléchir, méditer, analyser, hein, ce que vous avez besoin d'entreprendre dans votre vie. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!